Bonjour à toutes et à tous, Martin Brochu pour Liaplimal News. Donc le but de cette vidéo est de vous montrer comment installer GIT Authenticator dans votre téléphone. Alors attention, le GIT Authenticator est téléchargeable uniquement sur Play Store, donc vous devez posséder un Android ou un smartphone Android. Les smartphones iOS Apple ne sont pas éligibles aujourd'hui pour GIT Authenticator. Peut-être que ça deviendra dans un futur proche, mais pour l'instant, on reste sur Android. Alors, qu'est-ce que GIT Authenticator? Vous savez, lorsque vous faites des transactions, on vous demande souvent de recevoir un code via mail pour valider votre transaction. Or, nous avons constaté que de plusieurs membres, voire des milliers de membres, de par la haute sécurité du site internet Liaplimal, et quelquefois, on ne reçoit pas le mail avec ce fameux code. Moi, le premier, moi je ne le reçois jamais. Alors, l'alternative qui a été mise en place aujourd'hui est GIT Authenticator, qui est une application que notre CEO a créée avec son équipe IT. C'est exactement comme Google Authenticator pour celles et ceux qui le connaissent, mais qui est implémenté pour notre concept Liaplimal et les business en ligne concernant SimGroup. Alors, on va voir comment on l'installe. Vous allez voir, c'est très simple. La première des choses ici, vous allez cliquer sur Play Store et vous allez rechercher GIT Authenticator. Vous pouvez voir ici, il est déjà sorti. Il le propose, donc on va sélectionner GIT Authenticator, le numéro 2 ici. Ok, vous voyez le logo. Eh bien, là, moi je l'ai déjà installé, mais normalement, on devrait vous écrire ici installer. Donc moi, installez-le. Moi, je vais cliquer sur ouvrir pour ouvrir l'application. Et lorsque vous allez vous connecter pour la première fois, vous allez devoir obligatoirement créer un mot de passe à 4 chiffres pour vous permettre d'avoir accès à vos comptes que vous allez ouvrir dans GIT Authenticator. Donc, pour ma part, je vais mettre mon code et voilà. Vous voyez, vous pouvez avoir autant de comptes que vous le souhaitez ici. Ces chiffres-là, vous pouvez constater dans quelques secondes, ils vont changer. Donc, toutes les 30 secondes, ce code change par sécurité. Ça veut dire que lorsque vous allez devoir mettre un code OTP et vous demander le GIT Authenticator, eh bien, vous allez avoir 30 secondes pour pouvoir effectuer la transaction. Donc, vous voyez, regardez, le cycle en rouge ici est presque terminé. Et pouf, vous allez voir, vous avez vu, tous les codes ont été modifiés. Alors, comment on fait pour pouvoir ajouter ou créer un compte GIT Authenticator lié à Liaplimal? Alors, vous voyez ici en bas, il y a un plus. Vous cliquez sur plus et on va cliquer sur Scan QR Code. Alors, je me suis déjà connecté sur le compte sur lequel je veux jumeler mon compte Liaplimal à un compte GIT Authenticator. Alors, comme vous avez constaté ici, lorsque j'ai cliqué sur Scan QR Code, j'ai cette interface qui apparaît. D'accord? Donc, je dois mettre vis-à-vis le code QR et vous allez voir, ça s'est fait automatiquement. Voyez, donc le code ici vient d'être créé automatiquement. Vous avez le email et du compte sur lequel je viens de jumeler. Alors, attention, avant d'aller plus loin, vous voyez ici le code 518 964. Je vais devoir l'écrire ici dans Autre code. Encore pour valider le fait que je veux jumeler ce code QR, donc ce GIT Authenticator, avec ce compte Liaplimal pour utiliser ce code de sécurité lors de mes transactions. Mais attention, la première chose ou la dernière chose avant de valider et de mettre votre code ici, vous devez faire une capture d'écran de ce code QR ou de noter ce chiffre ici qui correspond à votre code secret pour avoir accès à ce code QR. Alors, je vous explique pourquoi cette étape est très importante. Du moment où vous avez validé votre compte ici dans Liaplimal, ce code QR et ce code secret va disparaître. Vous n'aurez plus jamais accès à ce code QR et ce mot secret. Donc, vous devez le mettre à quelque part dans votre ordinateur ou dans votre téléphone pour que si vous perdez votre téléphone, vous avez des problèmes techniques ou quoi,
que vous puissiez avoir accès à votre compte Liepli-Mal. Si vous perdez votre téléphone, eh bien vous n'aurez plus accès à votre compte Liepli-Mal, vous ne pourrez plus faire de transactions parce que vous aurez activé le GIT Authenticator. Alors c'est une étape très importante. Trop peu de personnes ne prennent ça au sérieux à ce niveau-là. Donc assurez-vous de faire une capture d'écran. Donc c'est chose qu'on va faire immédiatement. Donc je vais faire une capture d'écran immédiatement. Donc, je fais une capture d'écran de ceci. Voilà, c'est chose faite. Cette capture d'écran, je vais le mettre dans un dossier secret dans mon ordinateur qui correspond à cette personne. Et maintenant, je peux écrire le code qu'on me demande pour valider le GIT Authenticator. Alors, entre-temps, bien évidemment, le code a changé. Donc, on voit ici, regardez là, le petit cercle est en rouge. Donc, je vais attendre que le cycle soit terminé parce que j'ai 30 secondes uniquement pour utiliser le code. Donc, vous allez voir, le code ici va changer. Voilà. Donc, je vais utiliser ce code 507 004. Donc, je vais cliquer, je vais taper ici 507 004 et je valide. Voilà. Alors, on peut constater ici en haut, GIT Authenticator a été activé. On le voit ici en bleu. Et maintenant, ce qu'on veut faire, c'est que si vous voulez désactiver ce code GIT Authenticator, il suffit simplement de refaire la même manipulation. Donc, d'accord, vous avez reprenez le code ici et vous le mettez juste là. Mais là, c'est pas ce qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut, c'est de valider GIT Authenticator pour des retraits et des transferts. Alors, si vous voulez également l'utiliser lors de votre connexion à votre compte, lorsque vous allez vous connecter à votre email et mot de passe, vous pouvez également faire cette étape. Bon, alors c'est libre à vous de le faire. Moi ici, je vais sélectionner que j'ai besoin de GIT Authenticator lors des retraits et lors des transferts. Et ici, on va me demander pour valider cette étape mon code GIT Authenticator. Alors mon code GIT Authenticator a changé, vous pouvez constater, il est à 114 767. Donc, je vais mettre 114 767 et je valide. Donc, on peut constater que Update Successfully. Donc, on peut quitter ici. Et si je vais faire une transaction, je vais cliquer sur Transfert. Lorsque je désirerai faire une transaction, je ne vais plus cliquer ici sur Email, mais sur GIT Authenticator. Et on va me demander le code OTP GIT Authenticator qui sera toujours le code qui change toutes les 30 secondes. Ici, vous voulez apparaître. Donc, ce sera pour les prochaines transactions. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao!